Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir un autre dipôle, celui du dipôle RL. Donc le dipôle RL, c'est l'association d'une résistance R et d'une bobine. Donc c'est quoi donc la bobine? La bobine, ce n'est que l'enroulement cylindrique d'un fil conducteur. Donc ce dipôle-là, il est caractérisé par deux grandeurs, L, la conductance, on l'appelle conductance, c'est la conductance, il est exprimé en Henry, et une résistance interne R, c'est la résistance de la bobine. Résistance interne de la bobine. Donc avant de commencer l'application, je vais vous rappeler d'abord l'expression de la tension au bord de la bobine UL en convention récepteur. Donc la tension au bord de la bobine UL s'écrit L, l'inductance, fois la dérivée de I par rapport au temps, plus R fois I. Donc comme j'ai dit, L c'est l'inductance et R c'est la résistance interne, alors que I c'est le courant qui traverse la bobine. Alors nous allons discuter de cas. Premier cas, si la bobine il est idéale, cas d'une bobine idéale, donc cas d'une bobine idéale. Donc quand est-ce qu'on dit une bobine idéale? Lorsque la résistance interne elle est nulle. Ça veut dire que la bobine n'a pas de résistance. Donc dans ce cas, UL égale tout simplement à LDI sur DT. Maintenant, deuxième cas, le cas d'une ou bien d'un courant continu. Donc si le courant qui traverse la bobine il est continu, donc ça veut dire que I est égal à une constante. Donc cela implique que la dérivée de I elle est nulle. Et dans ce cas-là, UL est égal tout simplement à R fois I. Donc la bobine donc se comporte comme une résistance. Donc retenez bien ces deux cas-là. Donc le cas d'un courant continu ou bien d'un courant constant, UL est égal à R fois I. Et dans le cas où la bobine n'a pas de résistance, ça veut dire le cas d'une bobine idéale, UL est égal à LDI sur DT. Donc passons maintenant, et dans le cas général bien sûr, UL est égal à LDI sur DT plus R fois I. Donc passons maintenant à bien sûr à l'application 1 dans laquelle on va voir comment on détermine expérimentalement L, ça veut dire l'inductance d'une bobine. Donc on réalise le montage suivant comportant une bobine idéale. Donc on dit bobine idéale, ça veut dire la résistance elle est nulle. D'inductance L, un conducteur ohmique de résistance R est égal à 500 ohms, un GPF, ça veut dire un générateur de basse fréquence, qui délivrant une tension triangulaire. Donc tension triangulaire, c'est de cette forme-là. Ce sont des portions de droite.
Donc, l'oscilloscope permet de visualiser les tensions UAB sur la voie 1. Donc, comme vous voyez, voilà la tension UAB. Donc, si on veut visualiser une tension, il suffit de relier la masse à l'origine de la flèche et la voie Y1 à l'extrémité. Bien. Et sur la voie 2, on visualise UCB. UCB au borne de la résistance. Donc, l'oscillogramme à l'allure suivante, donc vous voyez ici, on obtient deux courbes. La courbe 1 en rouge, elle est en créneau, et la courbe 2 se forme des triangles, c'est bien sûr soit la voie 1 ou bien sur qui représente la voie 1 ou bien la voie 2. Donc, première question, associer à chaque courbe la tension qui lui correspond, ça veut dire la courbe 1, est-ce qu'il représente UAB ou bien UCB? La courbe 2, est-ce qu'il représente UCB ou bien UAB? Et montrer que la tension UAB s'écrit sous la forme UAB est égale à moins L sur R DUCB sur DT. Et enfin, en exploitant les courbes 1 et 2, déterminer la valeur de l'inductance L. Bien sûr, on donne ici la durée de balayage, c'est 0,2 millisecondes par caron, ou bien par division. Et les voies 1 et 2, ils ont même sensibilité verticale, c'est 2 volts par division. Bien. Donc, voyons d'abord, bien répondons à la question numéro 1. Alors, comme vous voyez, donc la tension UAB, ce n'est que la tension au bord de la bobine. Et puisque la bobine elle est idéale, UAB est égal à LDI sur DT. Donc, cela implique UAB, donc UAB, elle est proportionnelle à DI sur DT. Ça veut dire la dérivée à DI sur DT, la dérivée de I. Or, I, on a dit que ici, le générateur GBF, il délivre un courant triangulaire. Donc, I est une fonction triangulaire, ça veut dire affine. Et on sait que la dérivée d'une fonction affine, elle est constante. Donc, la dérivée de dI sur dt, c'est une constante. Donc, cela implique que dI sur dt est égal à une constante, d'où UAB aussi, elle est constante. Maintenant, en ce qui concerne UCB, donc UCB, c'est quoi UCB? UCB, c'est la tension au bord d'une résistance. Donc, UCB, elle est proportionnelle selon la loi d'Ohm. Elle est proportionnelle à I. Et on a dit que I est une fonction affine. Donc, UAB aussi, UCB donc, cela implique que UCB est une fonction triangulaire. Car I est une fonction triangulaire et UCB est proportionnel à I. Donc, UCB aussi est triangulaire. D'où, donc, la courbe qui représente UCB, c'est la courbe 2. Car la courbe 2, vous voyez ici, la courbe 2, elle est triangulaire. Donc, la courbe 2 correspond donc à UCB. Et la courbe 1
correspond à UAB. Donc la courbe 2, il représente les variations de la tension aux bornes de la résistance, alors que la courbe 1, elle représente les variations de la tension aux bornes de la bobine. Maintenant, montrons que la tension UAB s'écrit UAB est égal à moins LDI moins L sur R d'UCB sur DT. Alors, comme j'ai dit, on sait que UAB, c'est la tension aux bornes de la bobine. Donc, en convention récepteur, comme vous voyez ici, le courant est en sens inverse du UAB. Donc, UAB est égal à LDI sur DT, car la bobine ici, elle est idéale. Or, d'après la loi d'Ohm, si on applique la loi d'Ohm aux bornes de la résistance, alors ici, aux bornes de la résistance, comme vous voyez ici, le courant I, il a le même sens que UCB. Donc cette convention, c'est la convention générateur. Donc la loi d'Ohm en convention générateur s'écrit UCB est égal à moins R fois I. Ou bien tout simplement RI, donc U, ou bien la tension aux bornes de résistance qui est égale à RI, c'est UBC. UBC qui est égal à RI. Et puisque UCBC est égal à moins UBC, donc UCB est égal à moins R fois I. D'où, donc, DUCB sur DT est égal à moins R DI sur DT. Car I moins R, elle est constante, donc c'est moins R fois DI sur DT, d'où cela implique que DI sur DT est égal à moins 1 sur R DUCB sur DT. Donc il suffit de remplacer l'expression de DI sur DT dans cette relation-là. Donc 1, c'est la relation 2. Donc d'après 1 et 2, donc il vient donc UAB égale L. Donc au lieu d'écrire D sur DT, on va écrire l'expression qu'on a trouvée en relation 2, donc fois moins 1 sur R DUCB sur DT. Et c'est ce qu'on cherche, donc UAB, ce n'est que moins L sur R DUCB sur DT. Bien. Passons maintenant à la détermination de la valeur de l'inductance L. Bien sûr, en exploitant les deux courbes. Donc, rappelons d'abord l'expression ou bien la relation qu'on a établie précédemment, c'est UAB. On a UAB est égal à moins L sur R DUCB sur DT. Donc, cela implique que L égale à moins R fois UAB, le tout sur DUCB sur DT. D'après cette expression-là. Donc R fois UAB sur DUCB sur DT. Moins. Il suffit maintenant de, bien sûr, utiliser la courbe pour déterminer UAB et DUCB sur DT. Donc pour cela,
on va bien sûr se contenter ou bien étudier ou bien utiliser tout simplement cet intervalle de temps 0 jusqu'à bien sûr un carrossé 0,2 jusqu'à 0,2 millisecondes. Ou bien je peux utiliser 0,2 jusqu'à 0,4, 0,6, entre 0,2 et 0,6, cet intervalle-là. Soit on utilise de 0 jusqu'à 0,2 ou bien de 0,2 jusqu'à 0,6. Pourquoi? Tout simplement pour utiliser un droite. Donc ça veut dire la courbe 2, elle est formée de plusieurs droites. Donc voilà la première portion de droite, deuxième, et ainsi de suite. Alors, nous allons bien sûr nous contenter de rester, ou bien nous allons rester sur l'intervalle 0 jusqu'à 0,2. Donc sur cet intervalle, sur l'intervalle 0, donc 0,2 millisecondes, donc UAB, on a dit que la courbe qui représente UAB, c'est la courbe 1. Donc voilà UAB. Et la courbe qui représente UCB, c'est la courbe 2. Donc sur l'intervalle 0,02, UAB, voilà UAB. Sur l'intervalle 0,02, UAB il est constante. Là voilà, la valeur du UAB c'est cette valeur-là. Donc il est négatif, est égal à moins 3 carreaux, moins 3, fois, bien sûr, chaque carreau, il est représenté par 2 volts, fois 2. Donc il est égal à moins 6 volts. Donc sur l'intervalle 0,02, la tension UAB elle est négative, elle est constante, qui est égale à moins 6 volts. Maintenant, voyons UCB. Donc sur l'intervalle 0,02, UCB il se forme d'une droite qui passe par l'origine. Donc UCB est égal à c'est une fonction linéaire, A fois T. Donc, ce qu'on cherche, nous, c'est DUCB sur DT. Donc, DUCB sur DT est égal à A. Elle est constante, comme j'ai déjà dit la première question. DUCB sur DT est égal à A. Et A, ce n'est que le coefficient directeur de la droite, de cette droite. De cette droite-là. Alors, donc, choisissons 2 points. Premier point, là voilà. Donc, la projection de ce point, ça va donner 2,5. 2,5 fois la sensibilité verticale fois 2. Ici. Car chaque carreau, il est représenté par 2 volts. Et, bien sûr, l'abscisse, c'est 0,2 fois 10 moins 3. Donc, 2,5 fois 2, c'est 5. Sur 0,2 fois 10 à la puissance moins 3, car millisecondes. On a ici 0,2 millisecondes. Moins, deuxième point, c'est là. Deuxième point, c'est 0,0. Donc, tout calcul fait, A est égal donc à 25 fois 10 à la puissance 3. Donc c'est 25 fois 10 à la puissance 3. Bien sûr, l'unité, c'est le volt par seconde. Alors, en remplaçant bien sûr dans la première expression, donc elle est égale à moins R c'est 501, fois moins 6 volts sur
25 fois 10 à la puissance 3. Donc, tout calcul fait, on trouve 0,12 Henri. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.